Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, le gouvernement malien a économisé 101 milliards de francs CFA en 2024 grâce à la réduction de son train de vie, a déclaré le Premier ministre Abdoulaye Maïga ce mardi. À quelques jours du Ramadan, les prix des produits de première nécessité restent en hausse selon les vendeurs. Et pour terminer, vous aurez également notre page internationale qui vous plonge au cœur des actualités mondiales. Je disais tantôt, le gouvernement malien a annoncé avoir économisé près de 101 milliards de francs CFA en 2024 grâce à une réduction de son train de vie. Cette décision visant à faire face aux défis économiques du pays a été détaillée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, lors d'une réunion mensuelle avec le secteur privé tenue ce mardi 18 février. Ensuite, en effet, depuis plusieurs mois, sous le leadership éclairé du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement de la transition a fait de la réduction des dépenses publiques son cheval de bataille à travers les mesures suivantes. La rationalisation des missions des ministres et des cadres de l'administration à l'étranger, la rationalisation du parc automobile de l'État, la réduction des dépenses publiques de l'État, la réorientation des fonds de souveraineté vers des œuvres sociales. Ainsi, la mise en œuvre de ces mesures a permis au gouvernement de transition de réaliser des économies de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Déjà en fin 2024, selon les données issues de l'évaluation du PAG, la réduction du train de vie de l'État a permis d'économiser près de 101 milliards de francs CFA. À l'approche du mois de Ramadan, des vendeurs de boutiques dénoncent le maintien des prix élevés des denrées de première nécessité tels que l'huile, le riz, le lait et le sucre. Il appelle les autorités compétentes à intervenir pour abaisser les prix en cette période cruciale. Il faut tout le bidon bambou, tout le bidon kaltikacha. A do bambou ne ho wa nani keme woro, do bambou ne ho wa nani keme fla. Comme prix la tout le détail prix qu'on a ina fo e litrier. Ambo fere keme fla ani binani. Velo ga mbambou ka nyezuma. Uka do de bo prix la hal sisa. Uka kuma nyemo no uka do boala pour enfant me siga stanga fere no ga yala. Am kilo fere am munya data ya mi saka fere kema woro an dormo muga so binan sisan yara mi saka fere même kema dorno bishegila amba di kema wa chana bibi amba di kema wa kilo kema woro clanche kema saba ina fo misiwal nunu ambo ta ko lule fere ko kachaya sugoro fana mali sugoro am saka fere kema muga mais sugoro mum bo jamana ko fe amba fere kema ni bisaba dira. Et pour conclure ce journal, nous passons à l'actualité internationale. Djeneba Kamara pour le développement. Hors de nos frontières au Niger, les assises nationales au Niger, lancées par le général Abdourahmane Tchani, ont pris fin mercredi. Plus de 600 personnes devaient participer à l'événement qui s'est déroulé du 15 jusqu'au 19 février au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey, avec pour objectif de définir la feuille de route de la transition à venir. Placé sous la présidence du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, la cérémonie a eu lieu en présence de 3 anciens présidents, notamment Mahamadou Issoufou de 2011 à 2021, prédécesseur de Mohamed Bazoum, Mahaman Ousmane, élu en 1993, puis déchu par un coup d'État en 1993, et le général Salou Djibo, qui a renversé en 2010 Mahamadou Tandja. Partons maintenant à Guinée-Conakry où l'opposition guinéenne dénonce l'arrestation d'un de ses cadres par des hommes masqués en banlieue de
Burkina, la capitale. Abdoul Sako, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée et cadre des forces vives de Guinée, a été interpellé dans la nuit du 18 au 19 février 2025 par des hommes cagoulés à son domicile. L'un de ses proches qui décrit la scène explique que des hommes encagoulés sont venus à bord de 3 véhicules. Terminons cette actualité internationale au Tchad où le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui entretient d'excellentes relations avec N'Djamena, n'exclurait pas une aide militaire tchadienne pour combattre le M23 soutenu par le Rwanda. Le président de la République, chef de l'État, Marshal Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé la 3e audience de la journée au ministre congolais de l'intégration régionale, M. Didier Manzinka Mukanzu, porteur des messages du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rapporte la présidence tchadienne. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale d'aujourd'hui. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes à tous sur Andomédia. Merci beaucoup.